Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, bonsoir à toutes et à tous, nous voici à nouveau pour une nouvelle émission. Il commence ça commence bien, là c'est formidable. Bon, et ben voilà. Donc c'est l'ambiance qu'on a tous les jeudis donc sur cette émission à nous le studio, et on est heureux de recevoir à nouveau Christelle, Nadine et Juju. On l'appelle Juju. Tu préfères qu'on t'appelle Juju ? Oui. Bon, d'accord. Alors, donc, ce sont ces dames qui ont mis en place le forum emploi bénévolat à Argenton-sur-Creuse. Et ça, c'était le 29 novembre dernier. 29 novembre, je vois oui. Christelle qui commence à me regarder en l'air de dire. Je réfléchis. Je ne sais plus de la date, en fait. Voilà. Donc, alors, comment ça s'est passé déjà pour vous ? Grosso modo, est-ce que c'est ce que vous attendiez ? Est-ce que vous êtes un petit peu déçus ? Alors, vas-y, Nadine. Moi, je trouve que ça s'est très très bien passé de mon point de vue. L'organisation a été bonne. On a eu beaucoup de compliments de la part des participants. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de public, quoi, en fait. On s'attendait à avoir des demandeurs d'emploi. Oui, c'est ça, oui. Bah, essentiellement. C'était le but, oui. Mais non, on n'a pas eu la visite. C'est à croire qu'à Argenton, il n'y a pas de demandeurs d'emploi, en fait. D'accord. Bon, Voilà. on va revenir, on va reparler ça tout à l'heure. Bonjour quand même, parce que je vous ai même pas dit bonjour. J'ai simplement présenté comme ça, simplement, à la va-vite. Bonjour Christine. Bonjour. Ça va ? Bonsoir. Ouais, Oui. Moi je dis On est entre les deux. Ah, mais moi je m'en fous. Bon, parce que vous voulez, voilà. À savoir qu'à 18h, il est quelle heure à la Réunion? Oh, à la Réunion, il est 3 heures de plus, 18h15. Non, 3 heures de moins. Il y a 3 heures de décalage. Il y a 21h. Et donc c'est 21h, voilà. Ah, c'est pas, oui, non, c'est l'heure, 21h. Oh, d'accord. Non, Voilà. on a 3 heures de décalage. Il y a 3 heures de décalage. Oui. Ouais. Donc 21h, on leur souhaite le bon. 21h, ça fait beaucoup. On leur souhaite le bonjour. Oh, bah oui, j'espère Bon, qu'ils nous écoutent comme l'autre fois, ils me l'ont dit. Ouais, oui, mais c'est obligatoire quand même. Oui, hein. bah oui. Bonjour Mais aux je leur ai pas Ardennes dit que aussi. j'allais y passer ce soir, donc Mais zut, j'ai oublié, comme ça zut. personne va nous écouter. Zut. Mais ils vont regarder ça sur mon... Ouais, il n'y a pas de problème. Sur mon Facebook. Tu vas passer vite fait l'information. Oui, ça va se faire. j'y manquerai pas. Alors Christine, donc tu nous reviens avec une recette spéciale Pour Noël, oui. Ouais. On va commencer un petit peu les recettes de Noël. Ouais. Ah, de toute façon, tu n'as pas le choix parce que là, c'est l'avant-dernière. Hein. Ah ouais. Ah oui, avant les fêtes, Oh, bah alors. la dernière, ce sera donc jeudi prochain, donc jeudi 15, et on parlera équitation jeudi prochain. Ah voilà. bon, bah Manu, hein. C'est bien. De toute façon, l'équitation, ça me concerne. Alors Manu, tu vas bien toi ? Moi, je vais super bien. Je suis là, je suis super bien. Il est 18h, je pète la forme. Arrête de tripoter comme ça. C'est plus fort que moi. Il est toujours Et après attends, tripoter. ça c'est ma main gauche, imagine ma main droite. Regarde là, Ah, tu peux aussi sur les mains, non ? Là, je peux le faire sans les mains. D'accord. Et là, ça on m'appelle Babar. Et puis on a notre stagiaire avec nous qu'on a ici depuis lundi. Et elle s'appelle Jeanne. Ça va, Jeanne ? Bah, ça va très bien, je suis très heureuse d'être là. Ouais, c'est super, ça se passe bien pour toi ? Oui, bon, je me fais un peu battre depuis lundi, mais après ça Ah, va. ça, je m'en doute, ouais. Un pauvre. Alors, Bah, ouais. dis-toi bien qu'avec nous, tu risques rien du moment que tu fais un chèque. Ça, Bon. ça dépend la somme. Ah, mais tu mets pas de somme, tu Ah, sais, on ne demande Et pas de somme. en plus, elle sait marchander son truc, attention. Hein. Tu mets pas de somme, tu mets ta signature en bas et on s'occupera du reste. Après, si ça passe pas de toute façon, Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, écoute, on reviendra, c'est toi qui vas nous faire, on va parler de toi, de ton stage, en dernier quart d'heure. Voilà, hein. Donc on va discuter avant de ce forum qui a eu lieu, donc, je le rappelle, le 29 novembre à Argenton-sur-Creuse.
Est-ce que chacun se rappelle la chanson? Toi, t'es tricheur, de toute façon. Manu, t'es un tricheur. Honnêtement. Moi, je sais les interprètes, mais le titre, non, je me rappelle plus, il était un peu bizarre. Mais si le titre était bizarre. Non mais attends, les vieilles sacoches, ils font pas des titres bizarres, ils font des titres qui correspondent à leur musique, à leur chanson. Oui, mais alors vas-y, Déjà puisque t'as triché. Déjà d'une, je t'ai donné. Alors, bon, donc, le groupe, c'est les vieilles sacoches. Oui. On est bien d'accord. Vas-y, Oui, le titre, et puis vas-y. et le Et titre. les yeux fermés, cielo, Donc, je suis pas plus nul que toi. cielo seco. Allez, on envoie ça et on revient tout de suite sur RSS Radio. C'est pas quand je serai sous terre que mes idées moisiront. Je choisis des vers à mes prières, une honnête décomposition. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme. Elle trinquera encore sur terre, à la vie, à la mort, au vin, aux femmes. Ne lui parlez pas de vos cieux ni de la paix de vos églises. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. El cielo no puede ser nada. El cielo puede ser de cantar. El cielo no puede ser nada. El cielo puede ser de gritar. Infidèle des premiers temps, et je dégueule sur votre rôle de mauvaise conscience des innocents. Le ciel n'a jamais pu l'enfer, il ne m'envoie pas sur la lune, il ne m'en veut pas si ce soir je le décolle sous l'espoir. Le ciel n'a jamais pu grand chose, il ne m'envoie pas sur les roses, il ne m'en veut pas si ce soir je le décolle de l'espoir. Le ciel n'en connaissait pas, le ciel connaissait pas, le ciel. El cielo parece gritar. Et comme ce soir je serai mort, je descends sur mes cendres, éparpillées, très loin de Rome, sans qu'elle ne puisse plus descendre, sans qu'elle ne sache plus l'enfer d'un navet gâché sur le pécule, des fins de blagues ridicules versées dans mes poches de missionnaire. Le ciel n'a jamais pu grand chose, il ne m'envoie pas sur les roses, il ne m'en veut pas si ce soir moi je le décolle de l'espoir. Le ciel n'en connaissait nada, le ciel parece de cantar. El cielo no puede ser nada. El cielo parece de gritar.
Voilà, les vieilles sacoches oh non, j'ai mon micro moi qui est fort. Les vieilles sacoches à retrouver ce vendredi 9 décembre, voilà, j'allais pas le dire, et c'est pour Jad, voilà, un concert spécial. Alors il y aura aussi The Bérisson, Oui. également. Puis il y a d'autres chanteurs aussi, si je ne me trompe pas. Je sais Bon, pas, c'est- j'ai vu deux groupes en tous les cas. Mais venez, c'est pour Jad, voilà, on en a parlé l'autre jour, on avait les parents ici. Si on peut, j'essaierai tout à l'heure, au cours de l'émission, d'avoir le papa ou la maman de Jad au téléphone pour savoir où ils en sont justement, puisqu'il y a une collecte qui se fait actuellement sur Litchi. Et puis voilà, vous pouvez les joindre également. Il y a les indications sur notre page Facebook avec le reportage qui avait été fait la semaine dernière. Voilà, on revient à vous mesdames. Christelle, Nadine, Juju, vous allez toujours bien? Oh oui, toujours. Toujours. Le café était bon? Oui, Enfin celui qu'on vous a C'est pas à servi. refaire, Celui, oui. celui qu'on vous a pas C'est à servi. refaire. Ah ouais, non, mais ça va. J'ai dit, j'ai dû louper un épisode. Alors, donc, Christelle, tu disais que tu étais un petit peu déçue par le fait que, forcément, quand on fait un forum, surtout emploi et bénévolat, on s'attend à avoir justement des demandeurs d'emploi. C'est ça. Mais Donc, vous faites partie, vous également. puisque vous êtes Exactement, aussi on à a la été recherche placé d'emploi. par Pôle emploi dans cette formation. Oui. Donc on s'attendait un petit peu à ce que Pôle emploi joue le jeu. Mais Pôle emploi... Comment ça? Non, Pôle emploi n'a pas voulu venir, même à notre forum. On les a invités, ils n'ont pas voulu être présents parce que pour eux, on leur faisait de la concurrence. Alors c'est ça ce qui m'a Alors, choqué je- moi, Oui. quand on est venu. Quand on est venu, C'est quoi cette concurrence? Bah, C'est pas de la concurrence, enfin pour nous, c'est pas de la concurrence, Bah on non. va dans le même sens. Bah, bien le sûr, but oui. est de donner un emploi à quelqu'un qui en cherche. Ça me rappelle quelque chose, ça, avec une association qu'on a dû redistribuer l'argent à quelqu'un d'autre parce que, voilà, ça n'est de Paris. Mais bon, je citerai pas. Ah oui. Manu, tu te rappelles, ouais, Ah oui, oui. forcément. Voilà. Mais Donc- moi, après vous, cher ami, je vous en Non, prie. non, mais non, vas-y. Moi, ce qui me choque, c'est que avant tout, vous êtes demandeur d'emploi. Exactement. Vous avez fait une formation. C'est Pôle emploi qui vous a dirigé vers cette formation. Et oui. Alors, il y a une autre chose qui me choque, c'est que dans votre formation, vous a demandé d'avoir un projet. Oui. Le projet, c'était donc de faire ce forum de l'emploi. Oui. Et Pôle emploi, lui, refuse de venir à quelque chose qu'il a créé, en fin de compte, À la en base. vous proposant Mm. à la base de faire une formation, Mm. et que vous faites de la concurrence. Mais on fait jamais de la concurrence à Pôle emploi. Ils sont les premiers. D'ailleurs, s'ils vivent, c'est grâce à tous les chômeurs qui y a en France, faut quand même le préciser. Oui, Et vous vous retrouvez avec un non, on ne viendra pas. c'est ça. C'est complètement aberrant. Ils auraient même dû les premiers Bien à sûr, vous dire bien sûr. on va participer avec Mm. vous. Au contraire, votre idée est bonne. Parce qu'en fin de compte, que ce soit des chômeurs qui créent un forum de l'emploi, c'est la première des choses et la meilleure des qualités pour prouver qu'on a envie de rechercher du travail. Mais oui. Mais justement, c'était le but de la formation, de retourner à l'emploi. Mais ils auraient dû être acteurs aussi de notre oui, forum. vous accompagner et tout. Vous accompagner, vous soutenir, et puis être présent. La moindre des choses à Pôle emploi, c'est d'être présent. Il y a un forum de l'emploi et ils sont là pour aussi donner des informations. Oui. Par exemple, je viens à votre stand, voilà, je recherche un emploi et tout, vous ne savez pas encore tout ce qui est faisable. Pôle emploi est là pour pouvoir appuyer, pour pouvoir vous accompagner et dire, bah, ça, vous pouvez le faire avec tel jeune, etc. C'est ça. Et même s'ils avaient véhiculé l'information, on aurait, je pense, eu plus de monde. Ah oui, parce qu'ils ont même pas. Ah, mais Ah non, non, rien du non, tout. non. On a déposé des dépliants Ah ouais. pour faire savoir qu'on faisait ce forum, mais Et donc, on est Oui, ils en ont quasiment pas sûr parlé que nulle part, même pas. Ils que n'ont le pas petit fait dépliant, circuler, il est quoi. allé à la poubelle Non. directement. Quoi. Bah oui, parce que la première fois, le premier flyer qu'on avait fait, on a été à Pôle emploi donc pour chercher un papier quelconque. On s'est dit, bah tiens, on va déposer en même temps le flyer. On est arrivé là-bas, on a posé le flyer, et puis quand on a été sur c'était un forum aussi au Blanc, Un village entreprise. un village entreprise au Blanc. On a été là-bas, on a été pour les inviter. Ah ben non, on n'a pas vu votre document. Je dis, mais non, c'est hallucinant, on l'a déposé. On était 3, hein. On a déposé les papiers, mais après, on se demande où les flyers sont passés. Moi, je pense qu'il y avait la poubelle juste à côté. Ça a dû baigner directement dans la poubelle.
Ils ont dû se tromper de mettre sur le bureau, ils ont mis dans la poubelle. Mais bon, là c'est du coup, je vais faire comme pour Jad. On va faire un petit montage justement pour rappeler un petit peu à l'ordre ceux qui travaillent à Pôle emploi. Parce que franchement, c'est un affront. C'est une insulte. Oui, c'est une exactement insulte. ça. Oui. Hein, ça veut dire qu'on se fout de vous, quoi. Oui. Vous êtes vous-même à la recherche d'emploi. Vous créez ce forum qui a pour but justement d'être en contact avec des entreprises, et eux, sans... Non. Les entreprises ont joué le jeu, eux, au moins. Oui, Oui, c'est ça. oui, Oui, c'est oui. ça que Les ça nous a entreprises sont contentés. Encore une chance. oui. Ah oui. Voilà, Ouais. nous on était contents. On Ouais. dit, ça y est, on a beaucoup d'entreprises, donc on va avoir beaucoup de demandeurs d'emploi ou des bénévoles aussi, parce qu'on l'a fait dans les deux sens. Mais finalement, pas de demandeur d'emploi, c'est à se demander si ça existe des demandeurs d'emploi sur... Et après, ces gens-là se permettent de vous dire, il faudra peut-être faire un effort quand même pour trouver, on est radié. quelque chose. Hein. Tout à Bah, fait. c'est Si ça, on fait c'est quelque ça. chose à On sait le côté, faire, ouais. C'est ça. ça, Oui. on est radié. C'est-à-dire que si C'est- vous aviez refusé de faire cette formation, on aurait pu vous dire, mais attendez, vous voulez pas progresser et essayer de trouver du Voilà. travail. Non, mais là, C'est ça. moi, je sais qu'à la base, l'information collective auquel j'ai assisté, elle était obligatoire. Même déjà, je ne serais pas allée à l'info collective de base, Ouais. j'aurais été radiée. Voilà. Je suis allée à l'info et après à la formation. Mais il y avait déjà une obligation d'aller à cette formation, plus ou moins, quoi, en fait. Alors c'est quand même terrible parce que bon, c'est normal que c'est vrai que quand on est chômeur, Oui. on soit Oui. présent et tout ça, on peut avoir des impératifs qui fassent qu'on n'y va pas. Mais quand eux ne jouent pas le jeu, déjà c'est à l'encontre de leur métier. Ils sont Oui. payés, ils sont employés pour accompagner les personnes en situation de chômage. C'est vrai que le chômage baisse. J'ai remarqué une Bah chose. oui, mais on est Ah, radié. mais C'est forcément, normal. voilà. C'est les radiations, hein, c'est tout. C'est qu'en fin de compte, formation. si on Ça prend m'a tout toujours amusé. Ça. Voilà. Quand on parle de baisse du chômage, bah oui, forcément. Oui, Alors, bah oui. Non seulement on voit disparaître les entreprises hein, Ouais, et ouais. tout. Mais il y a plus rigolo, c'est qu'avant, le chômage baisse. Il y avait 6 millions de chômeurs, il n'y en a plus que 5 millions. Maintenant, le chômage baisse. Dans la catégorie A, nous avons moins de personnes. Dans la catégorie B, c'est plus difficile. Et dans la catégorie C, encore moins. Mais le chômage baisse, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est dans la catégorie A, c'est tous ceux qu'on a radiés. C'est ça. Oui, oui, et ceux aussi. qui sont en formation. Ceux qui sont Ceux qui sont en formation. Parce que Voilà. quand Ils ne vous sont êtes- pas comptabilisés. Voilà. Non, c'est non, ça. ben non. C'est comme ça qu'on arrive à faire baisser le chômage. Exactement. Messieurs de Pôle emploi, mesdames de Pôle emploi, quand les personnes sont devant vous au guichet, c'est des personnes en détresse parce qu'ils ont besoin de travailler. Pas Oui, tous. mais ils vont te dire, on a des directives, donc on suit. Oui, mais il faut sortir un petit peu des directives. Ça vous permettra déjà d'une de vous bouger un petit peu et puis de ne pas rester votre cul assis sur votre chaise. Parce que, Arrêtons les grâces de papier. Voilà. Et quand vous avez un chômeur devant vous, c'est quelqu'un qui s'est levé le matin en espérant pouvoir, avec votre aide, trouver un emploi. Exactement. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident et pour vous et pour le chômeur. Mais quand la personne fait l'effort, ou les personnes font l'effort de créer un forum de l'emploi, la moindre des choses, c'est d'y participer. C'est d'une politesse. C'est Bien la moindre sûr. des politesses. C'est Parce déjà que la politesse. Ouais. c'est vous qui les Le avez respect. envoyés à faire une formation, c'est eux qui ont eu l'idée de créer. Ou alors c'est que vous avez peur qu'ils fassent mieux que vous. Et que vous n'avez pas voulu donner l'information. Certainement, parce que de toute façon, quand tu les vois, que tu demandes un truc et qu'ils t'orientent sur autre chose, excuse-moi, mais... Ouais. C'est aberrant, aberrant, parce que et après on va traiter les gens de feignants. Alors effectivement, il y en a. Oui. C'est pas- Oui, bien ça, il faut sûr, pas oui, s'en bien cacher. sûr. Il ne faut pas Il y a toujours généraliser. eu, C'est voilà. Et comme quand il y a tout. des gens Pas remplis de généraliser. plein de bonne volonté, eh Ouais. bien, si vous n'avez pas de volonté, vous pouvez très bien passer de l'autre côté du guichet et puis voir comment ça fait. On va revenir sur ce sujet et avoir quand même des nouvelles de ce qu'on pensait, entre autres, les entreprises qui sont venues, les associations, puisqu'elles étaient aussi présentes également à ce forum. On revient juste après. Tu vas nous dire le titre. Qu'est-ce que tu nous mets? Alors là, on va écouter Électrogène, qui est chanté par Nelila. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est Électrogène par Nelila. Yes. Allez, à tout de suite sur NS Radio. Le goût métallique de ta bouche électrode. À toi, je m'agrippe telle une pile à convulsion. Aimanté à ton sein, mon cœur électro-choc. Et pas des ailes sous ton pouls, nous nous aimons. Tu
Eh ben oui, ça y est, on est de retour. Raymond, si tu remets pas les micros, personne t'entend. Voilà. Mais oh là, ah oui, c'est qui glisse. C'est Christelle. C'est qui tombe. Non, c'est j'avais baissé. Ah, c'est que tu l'avais baissé. Ah oui, puis le câble est sensible. Ouais, voilà. Donc, merci Jeanne pour cette belle chanson. Alors, donc, Jeanne, je rappelle, est stagiaire depuis lundi ici, stage découverte. Et puis apparemment, moi perso, ce que j'ai vu de son travail, ça se passe super bien. Et c'est donc elle qui a été piochée dans les mails que l'on reçoit des artistes. D'ailleurs, si vous êtes artiste, auteur, compositeur, n'hésitez pas à envoyer sur ns.radio@free.fr vos titres, vos compositions, et on se fera un plaisir de les diffuser ici. Et pourquoi pas vous avoir au téléphone, par téléphone, ou si vous n'êtes pas trop loin, on vous fait venir à la radio pour un petit interview et parler un petit peu de votre talent. Votre talent, de vos... Non, j'allais dire aussi de ce que vous allez... de vos prévisions, voilà, je cherchais. Voilà, on revient sur le forum à Argenton qui s'est déroulé le 29 novembre dernier avec ces dames. Qui veut parler? Donc oui, parce que là, c'est vrai qu'on a poussé le coup de gueule sur Pôle emploi, et forcément, je crois qu'il y en a beaucoup. Demain, il va s'appeler Jacques. Non, mais puis toi, justement, moi, ça me rappelle des souvenirs parce que malheureusement, je suis passé aussi par cette chose-là. Arrivé à un certain âge, voilà, t'es refusé à tel endroit, à tel poste et autres. Et j'ai eu aussi des réflexions qui m'ont un petit peu déplu. Mais Raymond, il n'est pas plus con qu'un autre, il a toujours su se démerder quand même. Ah de toute façon, c'est pas avec Pôle emploi. Raymond, voilà. Si j'avais attendu Pôle emploi pour retrouver du travail, je crois que j'aurais jamais bossé de ma vie. Voilà. C'est ça. Donc merci, Paul. Voilà, on va fermer la parenthèse ici. On va revenir sur le forum lui-même. Au niveau des entreprises, qui veut parler? Nadine, par rapport aux entreprises, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Est-ce qu'elles ont pu avoir malgré tout quelques contacts au niveau des demandeurs d'emploi? Mais disons, on a eu beaucoup d'entreprises, oui, il y a eu quelques contacts, mais voilà, toujours pas assez de personnes qui sont venues, quoi. Oui, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de oui, puis les associations, pareil, il y en avait beaucoup aussi. Il y avait la SMAD, si je me rappelle bien. Il y avait la SMAD, il y avait Papa, il y avait... Oui, il y avait quand même aussi les boîtes d'intérim. Les boîtes d'intérim, oui, aussi. Dans les reportages que j'ai fait, je crois que j'en ai compté au moins 4. Il y avait toutes les boîtes d'intérim d'Argenton. Les boîtes d'Argenton. Toutes. Celles d'Argenton qui ont joué le jeu, voilà. Oui, ils ont joué le jeu. Eux, ils ont joué le jeu. Oui. Ils ont joué le jeu. Il y a Mademoiselle Dessert aussi qui a joué le jeu, qui était bien représentée, qui a aussi... Il y avait l'entreprise d'Argenton qui est très connue sur le luminaire Lanzy. Oui, très bien aussi. Je trouve que c'est important, une entreprise comme absolument. Je crois qu'ils étaient là que le matin. Oui, c'est ça, ils ne pouvaient pas être là l'après-midi. Mais ils étaient là. Oui. Il y avait les pompiers. Il y avait les pompiers. Il y avait les également. Oui, il y avait des associations, les agents d'intérim. Faune 36. Il y avait comment s'appelle l'association La Bascule, Faune 36. Oui, on avait quand même une trentaine. On avait 29 ou 30 participants, c'est ça. Et puis c'était bien organisé, c'était bien installé. Je veux dire, il y avait un parcours de manière à pouvoir regarder, voir pour celui que ça intéressait, de pouvoir tourner. Il y avait le choix. Il y avait le choix, il y a la SMAD qui était là pour les personnes qui voulaient se diriger vers certains métiers d'aide à la personne, et c'était vraiment très intéressant. Et c'était aussi bien, je dirais même mieux, effectivement, il manquait un petit peu de monde. Oui, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Mais c'est ce qu'on n'a pas compris, comment, parce que si on est chômeur, parce qu'on nous a reproché qu'on avait fait ça un mardi. Mais alors donc ça n'allait pas, il fallait faire ça sur un week-end. Oui. Et quand on est demandeur d'emploi, bien sûr. Un mardi, on peut venir. Oui, généralement le week-end, on préfère quand même, même si on est demandeur d'emploi, on a une vie de famille aussi, donc on préfère le consacrer à ses enfants. Oui, voilà. Donc, tu es quand même occupé quand tu es demandeur d'emploi du lundi au vendredi. Ah oui, c'est sûr. Tu es demandeur d'emploi. Tu es en week-end. Voilà. Donc c'était un petit peu choquant la réflexion. Mais bon, je pense que si on avait fait un vendredi ou un samedi, ça aurait été le même topo. Alors je vais exagérer un petit peu. Bon, 2 secondes, on revient sur Jacques, Paul. On va revenir un peu sur Paul. Quand ils organisent les forums, ils les font le week-end? Non. Jamais. Bah oui, c'est ça ce qui me... Paul, voyons. Tu peux pas demander aux autres de faire ça le week-end quand toi tu le fais la semaine. Paul, le week-end, tu restes chez toi, t'es avec papa et maman, non?
Arrête Paul, tu bois le bouillon. Ah non, mais faut qu'il change de nom, lui. Non, Ouais, mais enfin, bon, c'est c'est vrai que- hallucinant d'entendre des réflexions pareilles, quoi. Bah, surtout l'investissement que vous y avez mis. Ouais. C'est Ah ça. oui, et puis on n'a pas Oui, eu mais- beaucoup de temps pour faire tout ça. Votre formation a commencé quand? Le 13 Le 13 septembre. septembre. 13 septembre, et fin novembre, vous organisez Oui, un forum. oui. Il fallait quand même, entre guillemets, se décarcasser Ah bah pour oui, il y a- retrouver il y a- les il y a- entreprises, Voilà, trouver... faut démarchage aller et tout. démarcher. Démarchage, pour, oui. le téléphone. Puis on et a fait tout. quand même pas mal de communication. Oh oui. Hein. Je pense qu'on a été. On a été sur place, on a envoyé s'est des mails, on a téléphoné, on Et vous lâchait étiez, pas l'affaire, quoi. vous étiez combien Au début, en Au tout on début, était tout 10. on a fini à 9. Ah, il y en a un qui a lâché. et- Oui. Il y en a Oui. une qui a lâché. Il est Elle avait employé des chez problèmes Pôle de emploi. santé. Elle avait des problèmes de santé. Oui. Voilà, non Et- mais quand on commence à 10, qu'on finit à 9, donc on va dire à 10 parce qu'une personne qui a des problèmes de santé, c'est pas Oui, qu'elle oui. voulait pas, Non. c'est malheureusement qu'elle n'a pas pu continuer. Qu'on voit l'investissement en si peu de temps. En si Oui. peu de temps. Et je suis persuadé que, sans exagérer, certains, quand ils le font, ils mettent au moins 5, 6, voire 8 mois pour tout préparer. Alors qu'ils ont les interlocuteurs presque tous les jours au téléphone pour pouvoir l'organiser, dire voilà, on aimerait faire ça, ça, ça. Quand on fait en si peu de temps pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de démarcher, de réussir à convaincre, parce que c'est pareil, quand on est au téléphone, il Oui. faut réussir Ah ben à oui. trouver la bonne phrase pour dire C'est ça. venez, ne laissez-nous pas tomber, on a besoin de vous pour avancer. Chapeau. Ouais. Chapeau. Moi je vous le dis, si Paul vous l'a pas dit, moi je vous le dis. On avait une bonne formatrice. Oui. Hein, notre Et formatrice, elle nous a Mais c'est très vraiment important. Ouais, je pense, boosté, ouais. encouragé. Motivé. Voilà, Oui. motivée. Tous les jours, elle était là pour nous. Et là, elle regrette de ne pas être là. Mais son On lui, petit bon, on lui malheur- fait un petit coucou On lui quand fait un même. petit parce que coucou, c'est oui, vrai que, chaleureux. Ah oui. Coucou C'est- Cathy. Voilà, Cathy. Cathy, Voilà, ouais. Cathy, quelqu'un qui fait très bien son métier, Ah qui oui. sait accompagner et qui encourage les gens. Elle est formidable, vraiment formidable. Ouais. Et puis nos collègues aussi qui sont Oui, pas là oui, Voilà, aujourd'hui. oui, hein. d'accord. Bonjour On a à connu, tout oui, le monde. ouais. À toute Ouais. l'équipe. Voilà. Oui, Oui. c'est ce qui fait qu'on s'est permis de mettre la photo de groupe qui a été faite le jour du, Oui, Oui. du du forum. forum, c'était voilà, très bien. parce qu'il faut rendre hommage à tous À ceux, tout le monde. à Oui. toute l'équipe, quoi. Hein. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, donc moi j'arrive comme ça, vous étiez Oh, bah, déjà... attends, on a l'habitude, toi, Comme d'habitude. Toujours un Il y petit avait peu en des retard. bouchons. Il y avait des bouchons. il a même Il y pas avait- les pieds dans ses Il y godasses. avait des bouchons et tout, mais quand je suis arrivé, donc on savait pas que je venais pour la radio, j'étais super bien accueilli, est-ce que vous venez, patati patata, et déjà on sentait qu'il y avait quelque chose de créé avant même de pénétrer. Ah, c'est vrai, l'accueil est impeccable, oui. Hein, Raymond, quand Voilà. on est Oui, arrivé, oui, ouais, oui, ouais. absolument. Ouais. C'était du très beau travail, moi je vous félicite. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. On peut- Est-ce que vous avez trouvé, vous, quelque chose, un emploi ou des contacts avec des entreprises pour Non. vous personnellement? non. Non. Moi, pour le mois de janvier et février, oui, je devrais faire le recensement. Mhm. Mais je... Ouais, mais enfin, donc, Elle ça, hésite. c'est Je pour, une sais courte, pas. c'est pour une courte période. Parce Voilà, que oui. voilà, c'est ça. Et puis j'ai un projet professionnel, donc je voudrais aussi peut-être rejoindre la formation qui a commencé mardi dernier. J'hésite, mais je pense que je vais. Alors, c'est quoi la formation? C'est élaborer un projet professionnel justement. Ah oui, d'accord. Voilà, moi je voudrais me mettre à mon compte après en tant que secrétaire indépendante. Il faut que je fasse aussi une formation au préalable. C'est-à-dire proposer tes services C'est ça, à domicile. à domicile. En fait, pour les particuliers, Ouais. faire les démarches. Maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont par ordinateur Ouais. ou informatique et certaines personnes ne connaissent pas, en fait, ou n'aiment pas. Donc, pour aider à faire de la petite comptabilité, des choses, des courriers, tout. Plein de choses auxquelles je ne pense pas aujourd'hui, mais je pense que c'est un service à apporter aussi. Bah, tout ce qui peut être aussi, par exemple, préparer des dossiers pour les retraites, préparer des dossiers ça. pour la maladie, pour ainsi de C'est suite. ça, Oui, c'est qui, ça. peuvent, C'est vrai qu'il y a besoin. pour certaines personnes, assez complexes. Complet, Oui. ouais. Déjà, Oui. pour nous, c'est assez complexe. Je sais ce qu'il C'est en est. ça. Et Ça peut- ouais, ça peut mais oui, aider, oui, bien voilà. sûr, ouais, ouais, absolument. Ah oui, ouais. parce que c'est assez compliqué de remplir des documents maintenant. Hein. Donc Oui, quand on oui, peut oui. t'aider, c'est vraiment C'est important. alors c'est marrant. D'ailleurs, tout le monde le dit. En France, on marche sur la tête. Franchement, quand on voit la paperasse qu'il faut pour telle ou telle chose que tu demandes, c'est inimaginable. Oui, oui, oui. Quand il n'y a C'est pas des imaginable. nouvelles, Donc en de définitive, nouveaux formulaires. on a rien arrangé, on en rajoute au contraire. C'est ça. Oui, oui. On va vous simplifier les choses. Du formulaire A à 6,
au formulaire B7, on va vous rajouter le AW. C'est quoi le AOW? Ah ben, c'est pas difficile, vous voyez le dernier étage, c'est juste au-dessus, vous y allez, et puis vous revenez, et puis quand celui-ci est plein, c'est Sinon- l'histoire, c'est Astérix, quoi. Sinon, vous Ah appelez ouais. la plateforme et au Maroc, Oui, ils c'est vont ça. vous répondre, Mais ça, on est vous fort, allez être redirigé. On est très fort aujourd'hui Oui. avec les plateformes. Bonjour, je suis Libéry. En parlant vulgairement, il n'y a rien de plus casse-couille. Ah, c'est vrai. Et ce sont des gens sur les plateformes, moi j'ai eu le cas, Ouais. qui se permettent presque de t'insulter au téléphone quand tu demandes ceci et cela. Ils connaissent mieux ton dossier que toi. Oui. C'est ça. Ils sont pas ici en France, C'est ça. mais ils connaissent mieux ton dossier. Mais ouais. Mais Voilà. comme je t'ai raconté, là, quand mon épouse s'est fait renverser, donc elle était au chômage partiel. Vous avez remarqué, on rentre dans la vie privée maintenant non, des mais- gens. Oui, alors, tu vas voir. on c'est pas a grave. chacun notre truc. Tu as la personne qui est à l'hôpital. Tu téléphones. Mais monsieur, passez-moi votre épouse. Je fais, je veux bien, mais elle est à l'hôpital. Ça va être un petit peu compliqué. Pôle emploi, hein. Toujours mon sacré Paul. Tu l'aimes, Paul. Ah non, mais c'est aberrant. Je lui dis, écoutez, je fais voilà, je suis en train de remplir le dossier pour que, comme quoi, elle va être suspendue pour l'instant au niveau des recherches d'emploi. Et le gars, il me fait, mais elle est en maladie. Je suis allé en accident de travail. Je fais, vous avez remarqué que pour accident de travail, il n'y a pas, parce que je fais, vous avez des personnes qui sont au chômage mais qui travaillent. Je fais, vous mettez, ils ont le droit d'être malades, mais ils n'ont pas le droit d'être renversés sur la route, quoi. Il s'est excusé. Mais ben voilà, tu vois, les formulaires, c'est de la connerie pure en boîte, parce que allez sur notre site, cliquez. Mais je veux bien cliquer, mais il n'y a rien. Oui, c'est C'est ça. ça. C'est que... C'est-à-dire que bon, le gars qui est embauché ne devait pas être fufute. Ils sont pas fous. Bureaucrate. Bon, il se reconnaîtra. Oui. Allez, on va Reconnaîtront. on va repartir en musique. Qu'est-ce que tu nous proposes, Jeanne? Alors là, c'est une chanson qui s'appelle Jean Lassalle. par- T'es sûr, hein, Jean c'est bien Lassalle. Non, c'est le titre de la chanson. C'est le titre. Et c'est vrai que, alors, petite anecdote, il y a Jean Lassalle qui joue dans Dans le un clip. clip. Ouais, Ah ouais. exactement, je Mais l'ai très bien, entreaperçu. mais ce qu'il y a, c'est que j'étais là, ça y est, c'est bien la musique. Allez, on s'écoute et on revient sur NS Radio. Des gaines de berger, ah ça c'est bon, j'ai besoin de chanter. Je les fais sourire, qu'ils arrêtent de mentir. C'est déjà 2 heures, je veux plus rentrer, je voulais pas sortir. Je fais des grands gestes sur la piste comme Jean. Pour les faire chier, j'ai toujours mon temps. Arrête de me suivre, tu bois pas autant. Et nos anciens, ils faisaient pire dans le temps. Ils sont pas restés, ils ont grave le seum. Chérie, faut rester, toujours loin de cette demeure. Ils sont pas restés, ils ont grave le seum. Chérie, faut rester, toujours loin de cette demeure. Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement. Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement. Ils sont pas restés, On n'est pas là pour être ici. ils ont grave le seum. Allez, mais ferme-la ta ruche, toi. Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement. Je fais l'effort de me saper bien, là je suis ailleurs. Sous les spots et leur regard, je fous le fire. Qui va me calmer, pépère m'en caler, je veux que ça me snap. J'aime leur danse et leur caméra. Je suis pas là pour leur Pamela, je suis né là. Ceux qui parlent ne sont jamais là. J'aime la pause que tu prends, que la salle fasse le pas de danse. Hey, comme Jean, choisis carte blanche. Ils sont pas restés, ils ont grave le seum. Chérie, faut rester, toujours loin de cette demeure. Ils sont pas restés, ils ont grave le seum. Chérie, faut rester, toujours loin de cette demeure. Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement. vous va, ça? Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement. Ils sont pas restés, ils ont grave le seum. Toute la piste fait le mouvement. Je suis comme Jean, je fais le mouvement. Toutes les villes font le mouvement. Tous les bleds font le mouvement.
Et voilà, il y a du mouvement avec Jean Lassalle, voilà. Je sais pas, on va, de toute façon, si, sur la vidéo que vous allez découvrir ce week-end, on va vous mettre justement, à chaque chanson, on va vous mettre les clips, si on peut vous mettre tous les clips, on vous mettra les clips de chacun, et vous verrez Jean Lassalle. La salle était pleine. Non, c'était en extérieur, donc la salle n'était pas pleine. Voilà. Bon, eh ben on va passer quand même à la cuisine de Christine quand même, non? Si vous voulez. C'est peut-être l'heure. Allez, on envoie le générique. La petite recette de Christine. Alors, Christine... Oui, Raymond. Ouais, donc tu... J'aime bien. Oui, on dit... J'ai rien dit. J'ai rien fait, je tiens à préciser. Franchement, vous êtes indiscipliné aujourd'hui. Non. C'est parce que les fêtes on est de Noël... deux disciplinés. On est deux. Alors Christine, qu'est-ce que tu nous proposes pour ces fêtes de Noël? Eh ben, on va commencer par une tarte fine au boudin blanc. Ah oui, mais ça c'est le boudin blanc. Moi, j'ai toujours connu ça à Noël. Oui, mais là, vous pouvez varier avec plein de choses autour du boudin. Mais non, mais t'as des dates boudin blanc de différentes régions. Oui, mais t'as du boudin blanc aux truffes. Oui, au cèpe. Au cèpe. Bah oui, là, on peut varier comme on veut. Voilà. Au moins, voilà. Alors, pour 6 personnes. Ah oui, c'est du monde chez toi, Noël. Un rouleau de pâte feuilletée, 300 g de confit d'oignon en pot, 3 boudins blancs, une petite salade d'herbes. T'invites 6 personnes, il y a 3 boudins blancs. Mais tu vas le couper en lamelles. Manu, si t'es pas raisonnable, je te coupe le micro. Tu vas le couper ton boudin, tu ne le mets pas sur la tarte comme ça. Bonjour Marcel. Ça va être dur aujourd'hui. Hein. Ah, c'est mou le boudin. Alors, une petite salade d'herbes, ciboulette, persil, coriandre, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel et du poivre blanc. Préchauffez le four à 200 degrés avec sa plaque de cuisson. Déroulez la pâte feuilletée sur le plan de travail et conservez dessous le papier de cuisson. Tartinez. Ne regarde pas. Tartinez la pâte de confit d'oignon. Taillez le boudin en fines tranches. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il y en a que 3. C'est comme engruger 6 personnes. Et rangez-le sur le confit d'oignon, salé, poivré et enfourné sur la plaque chaude pendant 15 minutes. Sortez la tarte du four et... Oui, parce qu'elle ne sortira pas toute seule. Tu mets des pâtes à roulettes. Et disposez-la sur un plat. Ajoutez la... Vous exagérez parce que franchement, elle est en plein dedans. Ajoutez la petite salade d'herbes dessus, ainsi que quelques gouttes de vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. On a fait Paul, on a fait Jean, on a fait Olive. Je sais pas si je continuerai. Bon, ou je referme le micro. Je lui ferme ton micro. Après, on va faire une pintade rôtie au pain d'épices et mousseline de butternut. Toujours pour 6 personnes. Une pintade d'1,2 kg environ. 150 g de pain d'épices. Un petit suisse. Allô, la Suisse? Vous avez un nain? Je sais pas ce qu'il a mangé aujourd'hui. Lydie SOS. Ah, je sais pas. Lydie est fort. Lydie, aide-moi. Je sais pas ce qu'il a mangé. Hein. 6 gousses d'ail, une branche de romarin, un demi-citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Pour la mousseline de courge butternut mozzarella, une couche ouais, bah oui, je te comprends là. Et là, c'est pas moi. En fait, j'ai rien compris. Si, une couche de butternut. Une courge butternut, 500 g de chair, 10 cl de crème liquide et quelques érelles. C'est quoi ça?
Oui, c'est ce que j'avais posé comme question. Ah, bah, Eh ben, tu vois, c'est je- des petites baies, baies, des petites baies. Ah, Tu sais, comme, oui, comme les chefs. Mais... Après, j'appelle Lydie, moi. Tu vas voir. Salez et poivrez l'intérieur de la volaille et farcissez-la de pain d'épices et du petit suisse. Maintenez la farce à l'intérieur de la pintade grâce au demi-citron J'aime bien les gestuels. avant de l'enfourner. Huilez, salez et poivrez la pintade. Posez-la sur une cuisse dans un plat avec la branche de romarin, les gousses d'ail et un peu d'eau. Enfournez 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, puis 45 minutes sur l'autre cuisse sans jamais la mettre sur le dos. La patate. Et tu sais pourquoi tu la mets pas sur le dos? Ben non, parce qu'entre nous soient libres, les pintades sur la plage, hein, je les vois, elles se retournent à côté. Ouais, c'est ouais. C'est vrai qu'il y en a plein des patates comme ça. Mais non, parce que sinon ça cuit trop, c'est pas... Voilà, faut... Voilà. Ah oui. Laissez-la reposer 15 minutes sur la poitrine avant de la découper. C'est une vraie pintade. Pendant la cuisson de la pintade, pelez et découpez la courge et pépinez-la. Faites-la cuire en morceaux dans de l'eau bouillante salée 10 minutes. Égouttez la courge et mixez-la avec la crème. Salez, poivrez. Parsemez la mousseline d'érel et dégustez. Et ça doit être bon. Ah oui, on rigole, mais bon, la pintade, non, mais c'est qu'on a les très images bon. dans notre tête en même temps. Oui. Non, parce que Oui, quand il bourre la si la pintade, elle se met à faire des Après, en dessert, on va faire une bûche choco-orange. là, sérieux. Chut. Là, Non, c'est non, le vous dessert. pouvez y Ah aller. oui, parce que là, c'est le dessert. Là. Alors, 6 œufs, dont 3 blancs séparés, 100 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 150 g de marmelade d'orange. Glaçage au chocolat, 100 g de chocolat noir à 70%. Fouettez les œufs entiers avec les 3 jaunes et avec la moitié du sucre jusqu'à ce que la préparation devienne onctueuse et légère. Fouettez les blancs en neige avec le reste de sucre et incorporez-les au mélange précédent à l'aide d'une spatule. Incorporez-y la farine tamisée et étalez la pâte sur 1 cm d'épaisseur sur une feuille de papier sulfurisé. Enfournez 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. À la sortie du four, poudrez le biscuit de sucre, couvrez-le d'un linge et laissez refroidir. Décollez le biscuit du papier, faites chauffer la marmelade d'orange et étalez-la sur le biscuit. Roulez le biscuit en le serrant bien et disposez sur une grille. Faites fondre le chocolat au bain-marie et hors du feu, fouettez-le afin de l'émulsionner et de le refroidir légèrement. À l'aide d'un pinceau, étalez le glaçage sur toute la surface du biscuit. Décorez la bûche avec des zestes de citron poudrées de sucre glace. Alors, je vais vous faire rire. Elle n'a pas fait de ramequin. La semaine dernière, elle a fait un petit plat qui était pas mauvais et tout. Et il faut les mettre dans des ramequins propres. parce que Des verrines, si tu avais suivi. Dans des déjà. verrines propres. Là, comme les verrines ne sont pas encore nettoyées, elle a dit on va pas faire du truc avec les verrines. Et elle a changé de récipient. Mais mais trêve de plaisanterie. C'est vrai que j'adore plaisanter quand Christine. Oui, surtout. Ouais. Surtout quand c'est Christine. Oui. Quand c'est Christine qui fait ses recettes, mais c'est chaque fois qu'elle vient, elle nous fait des petits gâteaux qui sont délicieux et vu comment sont les gâteaux, je suis sûr et certain que ce qu'elle vient de vous lire là, si elle vous le fait chez vous, vous pouvez l'inviter d'ailleurs parce qu'elle fait bénévolement les repas de Noël, vous pouvez donc la contacter sur sa page Facebook. Et à partir de là, donc si elle est disponible le 24 au soir et le 31, vous l'appelez, donc je vais vous donner son numéro de téléphone. Oui, tout à fait, vas-y. Merci Christine. Merci Christine. Merci Manu d'avoir parlé à ma place. J'ai senti qu'il fallait... ça c'était pour Noël. Tu nous refais la semaine prochaine, tu nous fais pour... le réveillon. Le réveillon ou pour le premier de l'an parce que, Je ne sais pas. Si, Christine. Tu vas réfléchir. Je ne sais même pas si on va pouvoir faire le réveillon.
On n'aura peut-être pas d'électricité. Alors, moi j'ai une recette. Un sandwich, à la jambon bougie, aux beurre. chandelles. Aux chandelles. J'aime bien aux chandelles. Vous prenez 18 chandelles Ouais. que vous allumez Pourquoi 18? bien. C'est pour faire un four. Quand on allume les 18, ça fait un peu barbecue si tu veux. Barbecue d'intérieur. Tu mets ta viande sur une broche et puis tu tournes. Quand c'est cuit, t'appelles Manu et tu lui dis viens donc à la maison, la viande n'est pas cuite. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Christine. De rien. Moi, j'aimerais qu'on fasse un applaudissement pour Jeanne. Franchement, elle débute là, très elle gère bien, bien. ouais. Hein. Bravo à toi. Elle joue super bien. Bravo, Jeanne. Bravo. Merci. Bravo. Voilà, on va se faire un petit titre et puis après justement on va venir sur Jeanne, parler un petit peu de ce stage découverte, voir son avis, ce qu'elle en a pensé. Il lui reste encore une journée, demain, vendredi, ça se termine. Ah, c'était qu'une semaine? Oui, stage découverte, mais c'est ce que, ah oui, c'est c'est ce que découverte, j'expliquais. oui, Par oui, contre, ce que j'expliquais, c'est que là, c'est bien parce qu'elle a au moins 5 jours. C'est pas les journées complètes, mais peu importe, je veux dire, il y a le temps de travailler, alors que sur Colbert, on avait une jeune aussi qui était venue, c'était que 3 jours, donc on peut pas faire grand chose en fait. En 3 jours, Ah. ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme musique, Jeanne? Alors là, c'est Overdose par Patushka, c'est un groupe, et j'ai trouvé que c'était un peu excentrique, et je sais pas, ça m'a plu, donc voilà. Eh ben, allez, Ah bah ça ira avec Manu. À tout de suite sur LS Radio. Injecte-moi un peu de toi, injecte-moi des petites doses, que je sois jamais en overdose. Envahis-moi, parcours-moi de haut en bas, vas-y circule dans tout mon corps, viens voir l'envers du décor. Injecte-moi. Tes rêves encore, qu'on se réveille après la mort. Infecte-moi, infiltre-moi un peu de toi, contre l'oubli, contre la mort, délivre-moi des mauvais sorts. Infecte-moi, infecte-moi, injecte-moi de toi. Donne-moi la chaleur de ton corps, dis-moi que l'amour n'est pas mort. Injecte-moi un peu de toi. Injecte-moi. Achève-moi, entre plus profond de moi. Vas-y, entre dans mon corps. Montre-moi la petite. Infecte-moi. 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 Un peu de toi.
Voilà, encore des belles découvertes sur NS Radio. Écoute, merci Jeanne, hein, parce que De là, rien. franchement, tu as pioché dans ce qui nous arrive en message. Et c'est super sympa, c'est vrai. C'est vrai que, comme tu dis, c'est bien envoyé en plus. Donc, on essaiera de trouver, voir s'il y a un clip là-dessus qui a été fait, éventuellement. Et puis, on vous le mettra sur la vidéo qui est après se faire actuellement, ici, ce soir. Bon, on va passer maintenant justement à Jeanne. C'est moi. Comme le chocolat. J'aime bien la réflexion. Alors, Jeanne qui est là depuis donc lundi en stage découverte sur NS Radio. Et moi, le premier contact que j'ai eu avec elle et puis sa maman, bien sûr, tu es venue aussi avec une copine. Oui. Elle était intéressée aussi par ça, non Oui, ça l'intéressait un peu, mais je sais pas, je lui parle plus, donc... C'est comme ça, C'est comme ça clair. c'est tranquille, Donc, c'est clair et net. C'était. C'est clos, on n'en parle plus. On revient à toi, Jeanne. C'est toi la principale. Donc, depuis lundi, c'est vrai que lundi, ça attaqué vite fait. Hein. Il y avait une émission enregistrée, donc j'ai dit, hop, tu prends ça ici. Et c'était l'émission Blues avec Pierre. Et franchement, ouais, bon, ça coule tout seul, ça y va, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que tu apprécies dans ce stage ? Bah, alors déjà, je pense qu'on peut dire que c'est cool parce que... Voilà, quoi, c'est... On se prend pas la tête. C'est ça. À NS Radio, on ne veut pas se prendre la tête, surtout. Hein. On n'est pas sur une certaine radio où tu as des heures à respecter. Bah, c'est ça. Et puis, j'ai pu apprendre certaines choses déjà, par rapport à comment on gère la radio, par exemple. Ouais. Donc, voilà. Et je sais pas, c'est bien. Je suis contente d'être là. Juste une question, tu es de Nierne, tu es de Châteauroux, tu es... Non, je suis de loin dans la campagne. Moi, je suis de Cluy. Et tu viens de Cluy? Non, c'est parce qu'en fait, il y a mes grands-parents. Ouais, mes Ah, grands-parents. d'accord. Voilà, mais non, mais c'est bien parce que bon, trouver cette radio, se dire pourquoi pas faire une formation et voir ce que... Découvre, comme tu dis, c'est un stage de découverte. Et puis d'apprendre en quelques... Oh là! Oui, ça y est. Eh ben, attendez, je vais essayer de tout remettre dans l'ordre. C'est ça les vieux, à un moment donné. Non, mais ça, c'est les conneries que tu as sorties. Oui, voilà. J'en ai tellement sorti. Et puis là, j'essaie d'être sérieux, c'est pas évident. Non, mais découvrir la radio comme tu l'as découverte, est-ce que ça peut te donner une envie de continuer dans ce sens-là? Oui. Franchement, moi, si je pouvais, je resterais. Mais bon, faut quand même que j'aille au collège, c'est mieux. Mais on peut s'arranger, hein, tu sais. Bon, est-ce que tu serais prête à revenir, même justement, même en période de vacances, dire tiens, je vous donne un coup de main, on fait... Ah bah oui, totalement. Ou même créer ta propre émission. Ça te plairait, ça? Oui. Alors, sur quoi, toi, tu aimerais? Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Faudrait que j'y réfléchisse. Ouais. Tu as un goût musical? Oui. Déjà. C'est quoi? J'aime bien le rock et les chansons anciennes. Mais en général, j'écoute un peu de tout. Donc, oui, tu restes ouverte quand même ouais, c'est ça. À différents styles Puis, musicaux. j'ai plusieurs phases. Il y a des phases où j'écoute que du rock, du métal. Il y a des phases où j'écoute que de la pop. Il y a des phases où j'écoute rien. Voilà, ça dépend des moments. Oui. C'est plus facile. Quand t'écoutes rien, ça doit être des titres à Christine. Non, c'est pour reposer les oreilles et reposer l'esprit. Non, mais c'est vrai, puis on s'amuse bien. Et à part la musique, il y a des sujets que tu aimerais traiter? Tu sais pas trop? Ouais, je sais pas vraiment. Peut-être la jeunesse en général. Ah, ça serait bien ça. Ouais. Oui, justement, ouais, que justement ramener des jeunes justement qui s'expriment, qu'on aille un petit peu qu'on aille un petit peu vers eux par rapport à leur ressenti sur. Il y a plein de choses. Leur ressenti, leur mal-être. Ça pourrait être bien. Et donc c'est vrai qu'on a fait un reportage ensemble mardi soir sur une pièce de théâtre qui après ils sont en pleine répétition. C'est pareil, je vous invite aussi à aller voir
cette pièce de théâtre, c'est du théâtre de boulevard. Et d'ailleurs, j'ai pu la voir, enfin je l'ai vue en entière, en exclusivité, et c'est très très bien. Oui, c'est vrai que toi, tu es resté du coup jusqu'au bout. Je suis restée, c'était très drôle. Vraiment, il faut aller la voir. Ah, et c'est quel le titre, cette pièce? Alors, le titre, je l'ai oublié. Non, si, je l'ai oublié. Mais je sais. Je sais qu'il la joue. La première date, c'est le 11 février, si je ne me trompe pas, à Nierne, par la troupe, c'est les Valdingos. Les Valdingos. Ouais. Et c'était vraiment très drôle. Il faut aller voir. Tout ce qu'ils font est drôle, mais je l'ai beaucoup aimé. Ah ouais, puis il y a une équipe formidable au niveau des Valdingos. Vous retrouvez d'ailleurs ce reportage, vous le retrouverez prochainement, puisqu'on va faire le montage avec Jeanne, pour que vous puissiez découvrir ce petit reportage. Super sympa, en tous les cas. Un bon moment passé là-bas. Voilà. Et puis, malheureusement, j'aurais voulu te faire d'autres... je vais pas le dire, reportages, mais c'est vrai que ça fait trop court en fait. Ça fait trop court, ça passe trop vite. Il y a des choses qu'on aurait dû faire hier qu'on n'a pas pu puisqu'on a eu des problèmes informatiques, donc il fallait résoudre déjà ces problèmes-là. Pendant ce temps-là, je t'ai fait travailler sur les recherches par rapport aux musiques qu'on reçoit, donc c'est déjà bien quoi. Oui. Donc encore demain, et puis après ce sera clos. On espère en tous les cas que tu nous suivras et puis que tu inciteras même les jeunes à suivre NS Radio et pourquoi pas justement pour revenir à l'occasion quand tu as du temps libre et puis créer ta propre émission. Moi ça me plairait ça. Ce serait avec plaisir. Ah c'est super. Voilà. Le but chez NS Radio c'est ça, au moins d'amener un petit peu de la jeunesse aussi. Et puis que chacun puisse s'exprimer, amener ses idées aussi, parce nous on a nos idées en tant qu'anciens, mais après il y a les plus jeunes aussi, on leur propose des idées. Toi on n'en parle pas, t'es encore existant d'ailleurs. Il est plus jeune. Voilà, en tous les cas, merci à toi Jeanne pour cette participation ici. Voilà, ça fait 2 émissions, puis là au moins tu as vécu un peu plus l'émission. Ça t'a plu? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est la note la mieux. Bon, écoute, à l'occasion, si tu es en vacances par ici, quoique pas pour Noël, puisqu'on va faire une pause de 2 semaines. C'est trop long pour toi? Ah ouais. Oui. Ouais, non, mais c'est honnêtement, moi je prends mon pied à venir ici. Tu t'ennuies sans le studio? Mais dès que je te vois plus, Raymond, le monde s'arrête. Et on se séparera qu'une semaine, puisque le 21, on est tous ensemble. Non, Christine. Non, tais-toi. Il a dit, Raymond, quand je ne te vois plus. Ah bon, pardon. Il n'a pas parlé de toi. Excusez-moi alors. Mais quand Raymond n'est plus là, le monde s'arrête. Quand je tourne ma tête et que je te vois, il se remet à tourner. Oui, c'est ça. Rattrape-toi. Rattrape-toi. Le vieux faillot. Le faillot. Allez, ça va être l'heure de se quitter. Oui, déjà 1 heure qu'on est ensemble. Hein, déjà. Oui, ça passe vite. On va se quitter. On vous souhaite bonne chance pour la suite, mesdames. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et puis, on espère vous revoir en sachant que vous ayez retrouvé quelque chose chacune. Ça serait chouette. À mon avis, dès lundi, vous êtes employé chez Pôle emploi. Ou peut-être qu'on est viré. Doit-on envoyer un recommandé à Pôle emploi pour dire notre mécontentement par rapport Oui, toutes à les leur doléances sont participation. bonnes à prendre. Voilà. Merci à tous. Merci Christine. De rien. Merci Manu. Merci à toi et merci à vous d'être venus. Juste un petit message. Oui, c'est vrai. Vas-y. Donc samedi après-midi, au Grand Quartier Saint-Jacques, le conseil de Grand Quartier organise donc pas un marché de Noël comme il a été mis sur les livres de la ville parce que on avait l'habitude de faire ça. Oui. Là cette année on fait venir un clown à partir de 14h. C'est Manu, non? C'est Manu trouvé. Manu. Voilà, simplement. Donc on fait venir un clown qui est beaucoup plus costaud que moi parce que lui il fait du vélo sur une roue alors que moi même avec 2 je me casse la figure. Avec 4 tu fais du vélo sur le cul. Exactement. Après on a Mélanie 10 qui vient nous faire un conte de Berry Bouy. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà. Oui, on va le partager d'ailleurs. Voilà, on fait ça et puis donc normalement aux alentours de 17h
J'ai été en contact avec le Père Noël qui m'a promis de venir. Confirmé bien. Ouais. Et puis cette année, normalement, étant donné que j'étais sage, il va me faire connaître sa femme. Il vient avec sa femme. Donc il y aura donc un petit goûter pour les enfants comme on fait tous les ans, avec un chocolat chaud, une petite friandise à manger et des bonbons à tire-larigot, et puis un petit stand pour que les parents, s'ils veulent faire quelques photos avec le Père Noël. D'accord, et passe pas trop de temps avec la Mère Noël. Hein. Maintenant, vaut mieux pas, parce qu'autrement, le Père Noël, il va pas être content. Parce que si j'y fais un cadeau à la Mère Noël... ça sera carré. Allez. Et puis j'en profite également pour rappeler, c'est donc mercredi 21 décembre à l'espace Agriculture de Déol, la Nuit Sonore, c'est la 5e émission culturelle en direct et en public. Donc en partenariat avec l'espace Agriculture de Déol, que je remercie d'ailleurs, Studio 36, l'ami Dominique Lossa qui sera à la technique. Et on aura comme artiste Elodie Diamant qui nous présentera son tout premier single, voilà, qui est juste terminé, c'est tout frais, tout chaud. On aura Lydia Virgona qui nous vient de Tours. Alors c'est pareil, c'est une fan de Michael Jackson. Et j'ai mis une vidéo d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo. Bon, alors, là elle est nature, hein, mais vous allez voir un phénomène, Lydia Virgona, donc... ce 21 décembre. Il y aura également Carnet de route. Alors ça c'est pareil, c'est un duo, très belle chanson avec Pascal Bach bien sûr. Et puis on aura Mélanie 10. Nous aussi. Vous aussi, mais moi je l'aurai avant vous. Ouais, toi tu l'auras avant nous. Voilà. Et donc n'oubliez pas de réserver parce que les places sont limitées. Il y a 80 places à peu près. Et vous serez très bien installés. C'est une superbe salle. Bien sympathique. Donc réservation sur ns.radio@free.fr ou alors au 02. Je vais remettre mes lunettes là. C'est là où on a besoin de jeunes. 02 54 22 14 28 ou au 06 30 06 02 99. Ça c'est les numéros donc de l'espace Agriculture de Déol. Merci à tous. On se quitte avec quel titre là c'est Il t'a déjà Il t'a déjà sauvé de Fagy. Il m'a déjà sauvé. Ouais. Bon, il nous a sauvés tous. Salut à tous. Merci. Au revoir. L'enfant de Dieu, moi l'Anzambi. Il t'a déjà sauvé. Je t'a déjà sauvé, il t'a déjà libéré, il t'a déjà délivré par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a déjà pourvu à tous tes besoins, à toi de le recevoir par la foi comme Dieu. Ne sois pas triste, ne sois pas égoïste, mais plutôt altruiste. Fini l'incrédulité, il fait tout pour t'instruire. Pour toi il a déjà construit un bel avenir rempli d'espérance à venir. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre français. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre français. Et repose-toi donc sur toutes tes promesses et sur toutes ces bénédictions afin que ça se manifeste. Tu as besoin d'une guérison, reçois-la au nom de Jésus-Christ, qui est tout simplement le chef d'orchestre, le chef de l'église, l'époux parfait, préparant le chemin parfait, pour son retour, tout le monde sera stupéfait. Remercions-le tout simplement pour tous ses bienfaits. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre foncé. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre foncé. Ok, Dieu t'a béni mon frère, amen. Dieu t'a béni ma sœur, amen. En Jésus-Christ nous sommes riches, amen. En Jésus-Christ nous sommes guéris, amen. Dieu t'a béni mon frère, amen. Dieu t'a béni ma sœur, amen. En Jésus-Christ nous sommes riches, amen. En Jésus-Christ nous sommes guéris. Je te baptise au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au Seigneur de la vie. Ouais, à nous d'y croire. Déclarons la parole de Dieu par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Reposons-nous sur ce qu'il a déjà fait afin que par la foi cela se manifeste physiquement dans nos vies. Voyez-vous les amis, il a déjà fait, il t'a déjà sauvé. Reçois ce qui t'appartient. Aïe. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer.
fait, il a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre foncé. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre foncé. Il a déjà tout fait, il a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout fait. Je ne suis pas là pour t'étouffer, n'est pas là pour t'étouffer. Encore moins t'enfoncer dans le gouffre foncé. Idiot, fâché que professeur, l'enfant de Dieu, moi Nzambe. Ici, oh, il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé.